toi la louange et la gloire. Est-ce qu'on peut très bien acclamer l'Éternel? Quelqu'un peut très bien acclamer l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut très bien acclamer l'Éternel? Alléluia. Soyez la bienvenue dans la présence de notre Dieu. Amen. Sentez-vous à l'aise. Amen. Tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite en disant, sens-toi à l'aise. Alléluia. Sens-toi à l'aise. Sens-toi à l'aise. Ton Dieu est là. Alléluia. L'Éternel est bon. Nous avons une action de grâce. Elle dit ceci. Le couple Nawandi rend de multiples actions de grâce à l'Éternel, le maître de vie, pour la naissance de leur jolie fille, au nom de Nyangi Nawandi Gadson. Comme ça. Avant du 9 janvier 2025, à l'hôpital général de Kikane. Nous disons merci Seigneur pour des miracles dans notre couple. Signez le couple Silas et Naomi Nawam. Est-ce qu'on peut très bien acclamer le Père? Le couple n'est pas fort. L'action des grâces est déjà appliquée. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel soit béni, que l'Éternel bénisse aussi le couple, n'est-ce pas, qui cherche des enfants. Amen. J'aimerais vous inviter à nous lever. Nous avons eu aussi grâce, n'est-ce pas, devant les dieux tout-puissants. Ce n'est pas par notre force que nous sommes là ce matin. Si tu peux dire un mot à Dieu, si tu peux lever ta voix pour dire merci à Dieu, si tu peux lever ta voix pour dire à Dieu, pour l'élever, l'exalter, pour dire que non, il n'y a pas d'autre Dieu semblable à toi. Ce matin, nous nous approchons de toi pour te dire que tu es le seul vrai Dieu, tu es le seul, le véritable Dieu, tu es le Dieu qui vit, celui qui était avec nos ancêtres, celui qui est aujourd'hui avec nous, et Dieu le même, celui qui sera avec nos enfants. Tu peux lever ta voix pour nous dire merci, pour les lever, pour les glorifier, parce que notre Dieu est digne d'être adoration, est digne de louange, est digne, n'est-ce pas, d'être célébré. Encore ce matin parce que je vis, ce matin parce que tu as le souffle, ce matin parce que tu es porté parmi les vivants, tu y es appelé, je suis appelé, n'est-ce pas, à élever ces dieux, nul n'est comparable à notre Dieu. Avant toi, il n'y a pas de Dieu, après toi, on n'aura pas au Dieu. Ce matin, nous venons avec ton peuple, nos corps, nos esprits, nos âmes, toutes nos pensées, répondre, oui, au devant de ton trône, mon Dieu, pour te dire que tu es le seul vrai Dieu. Et nous comptons que sur toi, mon Dieu, Père, tu es notre Père. Devant sa présence. Laisse ton cœur devant sa présence. Par la Dieu. Ce matin, nous sommes venus dans ta présence. Parle dans nos cœurs. Parle dans nos cœurs. J'envoie ta parole. Ta parole guérit. Ta parole sauve. Ta parole bénit. Ta parole sanctifie.
Malgré ça, vous trouverez les gens qui m'aiment. C'est comme qu'ils ne sont pas là. C'est comme ce qui se fait ici ne les concerne pas. Nous disons merci au Seigneur, merci à vous tous de votre présence. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison de votre Père. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. C'est une grâce d'être devant vous, mais aussi un privilège d'apporter la parole de Dieu. C'est vraiment une responsabilité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je disais que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous rende fécond. Que Dieu vous multiplie. Que Dieu vous donne ce que votre cœur a désiré il y a longtemps. Même des prières que tu as oubliées, que cela soit exaucé. Amen. Nous sommes en train de développer un thème, notre thème de l'année. Les miracles sont possibles. Les miracles sont possibles. C'est quelqu'un qui croit que les miracles sont possibles. Pour moi, les miracles sont possibles. Pour toi, je ne sais pas. Le Dieu que nous présentons chaque jour, le Dieu que nous vous prêchons chaque jour, c'est un Dieu de miracles. Ce Dieu commence faible, finit avec quelqu'un fort. Les hommes qu'on a oubliés, que Dieu a ramassés, que Dieu a lavé, sont devenus des hommes importants dans la vie. Les miracles dans la vie de l'homme est possible. Amen. Amen. Et si tu crois cela, salut tes voisins, tes frères et sœurs qui sont à côté de vous. Dites-leur que les miracles sont encore possibles. Ne désespère pas. Amen. Ne désespère pas. Les miracles sont encore possibles. Même si tu avais une promesse certaine et que cette promesse ne s'est pas réalisée, ne te décourage pas. Mets dans ta tête que les miracles sont encore possibles. Possible pour quelqu'un. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, lisons notre texte d'aujourd'hui. Le miracle de l'aveugle né. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 9, du 1er au 12e verset. Jean, chapitre 9, du 1er au 12e verset. C'est important que nous lisons tous ensemble, ça nous fera l'idée. Premier verset, dit ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché,
Mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Il faut que je fasse, tandis que les jours, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de la verre et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloam. Nom qui signifie envoyé. Il alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins, et ceux qui auparavant l'avaient connu comme mendiant, disant, n'est-ce pas là, celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. Et d'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Waouh! Lui-même disait, c'est moi. Le temps est arrivé. Tu diras ceux qui vont parler autour de toi, c'est moi. C'est moi. Vous n'avez pas, vous ne trompez pas, c'est moi. Il nous dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue à moi mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloam et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvert la vie. Il lui dit, où est cet homme? Il lui répondit, je ne sais pas. Est-ce que le problème c'est, je dois savoir où il est? Mon problème c'est retrouver la vie. Le reste c'est pas mon affaire. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour cette parole et cette révélation. L'état est arrivé où les gens vont se réunir. Ils vont laisser le nom de président. Ils vont laisser le nom de joueurs. Ils vont laisser le nom de politiciens. Ils s'asseyeront à mon nom. Et ils parleront à mon nom. Ils discuteront à mon nom. Ce que tu feras à moi. Seigneur, merci. Parce qu'après cette parole, il y a déjà autour de lui, les gens parleront. Les miracles que tu feras, criera, fais du bien encore. Que celui qui écoute cette parole, les miracles soient authentiques. Que celui qui reçoit cette parole avec la foi, les miracles produisent quelque chose. Celui qui reçoit cette parole avec la foi, les miracles amènent quelque chose. Nous te faisons confiance. Tu es digne de confiance. Nous croyons à toi et nous comptons sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je prie que tu aller acclamer et bénir. Amen. Notre Dieu est bon, Dieu nous fait du bien et nous fait grâce. Chaque jour, nous avons des nouvelles. Il y a d'une part des nouvelles tristes et d'autre part des nouvelles de joie. Les nouvelles tristes, on a perdu un bien-aimé, un papa qui prie avec nous a perdu son grand frère, on a enterré, c'est une nouvelle triste. Une autre nouvelle triste, c'est quelqu'un qui prie avec nous, une sœur de l'église qui a perdu son père. Nouvelle triste. Mais au-delà des nouvelles tristes, nous avons une nouvelle de joie. Nous venons
de recevoir les nouveau-nés. Amen. Vous me regardez, vous voyez que c'est moi. Moi, je clôturerai. Ne me regardez même pas. Ça n'arrivera pas. Ça va venir chez vous. Le frère Silas a un enfant maintenant. Non, il a un deuxième enfant. Non, troisième enfant. Il a eu un enfant quand il était païen. Avec sa femme, ils ont des enfants. Amen. Donc, il a 3 enfants. Il clôture. Bon, je ne vais pas le venir en mouvement. Je veux clôturer. Donc, 3 enfants. Un enfant qui est né miraculeusement. Les médecins ont décidé, les médecins ont conclu qu'il doit passer par césarienne. Puisqu'il a eu un enfant, il n'a pas eu le cas respecté. Donc, tous les médecins ont unanimement pas pu le passer. Il doit passer par l'intervention chirurgicale. On a parlé avec les bien-aimés, je priais, je l'ai dit avant qu'il parle, je veux prier. Et on a prié, on a donné l'ordre. Vous savez que le miracle est possible. On a donné l'ordre au miracle de son père. Et il a poussé à voix basse, sans problème. Amen. Ça, c'est une nouvelle de joie, en dehors des nouvelles de tristesse. Amen. Que notre Dieu soit béni. Amen. Silas a clôturé. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de choses qu'il doit faire avec Dieu. Hein, frère? Celui qui est né, c'est une fille. Alors, tu vas chercher quoi? Il y a des filles, il y a des garçons. C'est tout. Je ne veux plus entendre quelque chose. C'est fini. Amen. Je décide, n'est-ce pas? Bon. Est-ce que je ne décide pas? Je décide avec vous. Si tu refuses, je te conseille, ne le fais plus. Je suis papa, n'est-ce pas? Moi, le problème d'avoir d'enfants, c'est fini. C'est aux autres. Nous sommes en train de prier pour les autres. Amen. Même si il y a d'autres qui n'ont pas eu amour, pas des enfants pour moi. Je vais voir les enfants des autres qui vont venir. Amen. C'est pourquoi cette année, il y aura beaucoup d'enfants. Cette année, beaucoup d'enfants qui vont commencer et beaucoup d'enfants qui vont naître. Beaucoup d'enfants qui vont naître l'année prochaine. Nous aurons des jumeaux, nous aurons des triplés, nous aurons des enfants l'année prochaine. Amen. Amen. Vous dites pas même pourquoi. Dites Amen. Très bien. Ceux qui veulent avoir des enfants, dites Amen. Amen, on les enfants. Ah, ok. Ah bon, peut-être que vous allez vous marier. C'est bon. C'est la foi. Ok, que Dieu soit béni. Nous rentrons dans notre message d'aujourd'hui qui va nous faire du bien. Ça, c'est important. Suivant les textes que nous venons de lire ensemble avec vous, je comprends que l'histoire de la guérison miraculeuse vient aveugle. Dans ce passage ici, nous donne beaucoup de lumière sur comment croire et quand croire en Jésus. Je comprends aussi que tous les évangiles font mention à un moment ou à un autre. Et parfois, plusieurs fois, on peut penser aux aveugles. Tous les évangiles font mention des aveugles. Il y a des gens qui ne voyaient pas, les gens qui sont nés aveugles, il y a des gens qui voyaient mais sont devenus aveugles, qui diraient aveugles. Nous pensons à Bartimée, l'aveugle de Jéricho, la Marc 10, 46-52, ou celui anonyme des géniques, des gens et des martyrs. Dans Marc 8, 22 à 26. À cette heure-là, Jésus guérit beaucoup d'aveugles. Dans la
Jésus a guéri beaucoup d'aveugles. Mais ici, en lisant ce passage, nous comprenons que l'attention plus a été accordée à un aveugle né. Pourquoi? Nous allons le découvrir, vous et moi. L'histoire de l'aveugle est le plus attiré ou a attiré l'attention de plusieurs personnes. L'histoire de l'aveugle né a attiré l'attention de plusieurs personnes. D'une part, le miracle se produit à la suite d'une question de disciples, non de l'homme. D'autre part, l'ensemble du récit développé devant la défense de cet ancien aveugle à ce tracteur qui l'a dérangé. Nous comprenons ici que ce miracle ici n'est pas n'importe quel miracle. Un miracle qui a suscité un questionnement aux disciples. Le miracle aussi a suscité des oppositions auprès des pharisiens et des scribes. Tous les gens que Jésus a guéris dans les évangiles, tous les aveugles, je n'ai jamais vu une guérison qui a suscité beaucoup de questionnements et beaucoup d'opposition. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Moi, je n'ai pas encore vu. Je suis lecteur de la Bible. Je n'ai pas encore vu un homme guéri qui a suscité beaucoup de questionnements et beaucoup d'opposition. Si je dis à quelqu'un que votre guérison ou votre miracle de cette année va susciter beaucoup d'opposition et beaucoup de questionnements. Pourquoi? Ce n'est pas quelque chose habituel. C'est quelque chose que les disciples n'ont jamais vu. Ils étaient avec Jésus, en train de marcher avec Jésus, mais ils n'ont jamais vu un aveugle né guéri par Jésus. Pour la première fois voir ça, c'était étonnant. D'une part, d'autre part, le voisin qui l'ont vu naître et grandir, c'était étonnant de voir ce genre de choses. D'autre part, les pharisiens et les scribes, qui respectent scripturalement la loi, ne voulaient pas voir quelqu'un retrouve la vie ou la guérison pendant le sabbat, le moment du sabbat. Donc, la délivrance de cet homme a un problème sérieux. De telle enseigne que nous le verrons, même si pas aujourd'hui plus tard, de telle enseigne que même ses parents ont été questionnés. Même les parents de cet homme, tel l'âge, on a convoqué les parents qui viennent expliquer qu'est-ce qui est arrivé. Lui-même était l'objet d'interrogation. Et les parents étaient l'objet des interrogations, de savoir qu'est-ce qui est arrivé, puisque nous ne comprenons rien. J'annonce à quelqu'un que ce qui va arriver suscitera des questions et des questionnements autour de ceux qui t'ont connu. Il y a des gens qui t'ont connu, mais il y a des gens qui t'ont connu d'une autre manière. Les mêmes personnes qui t'ont vu naître, les mêmes personnes qui t'ont vu souffrir, les mêmes personnes qui t'ont vu comment tu es en train de souffrir, ce sont les mêmes personnes qui vont s'étonner. Cette année, tu auras quelque chose. Dieu va produire quelque chose qui va étonner les gens. Alors ce récit de l'aveugle né nous conduira aujourd'hui à des petits points à développer. La question du péché,
et le voisin dans l'étonnement. La question du péché et le voisin dans l'étonnement. Et la question du péché. Quel péché? La question des disciples est le plus commun. Cet homme né aveugle a-t-il été abandonné de la malédiction divine dès sa naissance, ou ce sont les parents qui ont péché, ou une autre personne, ou lui-même? Le bébé ne peut pas pécher. Est-ce que les parents? Non. La question des disciples est le plus commun. Cet homme né aveugle a-t-il été abandonné de la malédiction divine dès la naissance? Qu'a-t-il fait pour mériter ça? Qu'a-t-il fait pour subir ces conséquences? La punition divine, le péché de ses parents. Ça, ce sont les disciples qui posent cette question-là. Est-ce que la question posée par les disciples est valable? Oui. Vous n'avez jamais vu un enfant naître avec, ou un enfant naître avec malformation, ou un enfant qui a des problèmes. Cet enfant naît, la première question à se poser, qu'est-ce qui est arrivé? Ça, c'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Pour les parents, pour les familles africaines, c'est un problème. On va vous avez demandé. Ah, et c'est pas comme ça. Ma maman, c'est pas comme ça. Au bout du mois, à mon attaqué. Tu vas faire ma bonne, tu vas me connecter, à la défaut, mon robot. Soyons sincères. Fabien Mouba, réaction à l'année. Après, ça va compléter. Ok, congolais, si tu peux donner la réaction. Fabien Mouba, première réaction. Ça va compléter. Oui, oui, frère. Totalement normal. Réaction aussi. Très bien. La famille de Mission Makambo, c'est ça la qualité. Bon, pour la famille de l'homme, Makambo, nous sommes en baisse dans la famille à moi aussi. Vous n'avez jamais entendu ça? Ah non? Non, mais vous allez venir à Congolais. Vous allez à Congolais, vous avez un petit poteau. On a un ministre au Congo. Moi, nous avons un problème. La famille, la mission Makambo, depuis Congo Mamboué, Congo Matsanga, Congo Bado, Tisiko, Moutako Tavèdre, donc c'est que malédiction Zawa, la famille de la vie. Jamais malheureux qu'il y ait un problème, mais ça, la famille n'a pas rien. Moi, la famille Mobile déjà, c'est réglé. Deuxième groupe, la famille Mobile. Vous savez, il vient pour dire quoi? Deuxième groupe. Ça, c'est le premier groupe. Deuxième réflexion. Moi, j'ai photo de téléphone à l'habillement qui est bas là. Bon, c'est pas ça. Ah, nous avons Congolais. C'est ce qui se fait en famille. En tout cas, il faut que l'habillement qui est bas là. Rien, le pauvre. Rien, ils ont raté. Face à la vie du Bana. Le Kaboui, rien. Troisième réaction. Tout ça va congolais, non? Troisième réaction de la famille. Très bien. Donc, étant dit ça, tu as un problème que vous trouvez. Ça, c'est une réalité africaine. Wana olingo lingi ekolata yo ata olobaka langue ata opiyaka ndenge nini
couple ne prière avec un nini, et puis ça va pas moto. Chaque mois de couille, les deux familles, à ta manière de signer mon bacabane. Je vous dis vrai. Moi, la malformation, à la famille. Et puis, il y a un peu de maternité. Ah, dans d'autres familles méchantes, on tire la maternité. Soit tu sors au maternité, qui est pas la nuit. Je vous dis ça. On est en train de parler ça, mais vous n'avez jamais vécu ça. Allez demander à ceux qui sont en train de vivre ça. Ils vous diront qu'ils sont torturés pour rien. Regardez, maman de mémoire dans les boum, il y a encore un commissaire aveugle les boum. Et puis 9 mois, là, il va douleur au maman, 9 mois, après qu'il a fait depuis les contents. Entre la maman et vous, les membres de famille, qui devait souffrir plus? Mais regardez, cette dame-là a train de souffrir moralement et psychologiquement. Parce qu'elle a donné un enfant de malformation. Mais vous venez encore charger. C'est comme notre très moqué, et puis pareil. Mais là, regardez, ici, ce sont les disciples. Et ça va pas en bataille. Les disciples que Jésus a formés, qui connaissent la parole, qui sont en train de marcher avec lui. Ce sont eux qui posent la question. Maintenant, ma famille, une question est en posée. Les disciples qui connaissent la parole, qui avaient sur Jésus, que Jésus a formé pendant 3 ans, posent cette question. Maintenant, un homme ordinaire, quelle question il aura? Cet enfant qui est né, est-ce que ce sont les parents qui ont péché, ou bien c'est une malédiction de Dieu pour le même enfant? À chaque fois, vous avez un problème. À chaque fois, quelque chose vous arrive dans la famille. Quelle est la question que vous posez? Et face à certaines réactions de plusieurs personnes, de membres de famille, comment vous réalisez? Comment vous réagissez? Le grand problème, c'est ça. Toi, tu t'es marié, tu as ta femme à la maison, et tu acceptes que les membres de famille viennent te donner les instructions. Il y a des gens qui le l'ont. C'est ça, Papa, il fait maintenant, moi, c'est pas des gens. Ça, c'est quel homme? On doit dicter. On dit, là, quand nous avons reçu la tête, maintenant, il y a des familles, il y a des familles, et si tu comprends ce que tu dis, une femme que toi tu as choisie, tu reçois les injonctions de membres de famille que tu décides, c'est que tu n'es pas homme. Il y a des hommes en pilote. Oh, c'est la casa mobile pilote. Sinon, une mentalité n'en a pas. Vous pouvez recevoir les injonctions de la famille, il exécute. Ça, c'est pas homme. Tu dois apprendre à décider si toi et ta femme et tes enfants, toi, même mon père qui m'a mis au monde, ne peut pas décider sur moi. Non, tu peux venir comme conseiller, pas les ordres à me donner. Ça, non. Je me dis que papa le dit. Je me connais que papa le dit. Papa le dit. Papa le dit. Tu vas décider moi, rien. Tu ne décideras pas sur moi. Tu décideras sur toi et ta femme. Écoutez, la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, ça t'attachera qui? Et les deux. Et il reste toujours dans la famille. Toi quitter la famille, tu reçois les injonctions de la famille. Cet homme ici avait un problème. La famille de cet homme ici avait un problème. Il a reçu des pressions que vous ne pouvez pas imaginer. Qui a péché? Maintenant, écoutez la réponse de Jésus, qui va mettre à l'aise. Et la famille est qui? Et les disciples. Jésus répond. Premièrement, dans la pensée populaire de ce premier siècle, Dieu, à l'origine de tout,
compris, peut être même surtout jamais à l'origine de malheur de quelqu'un. Retenez. Évitez des pensées populaires. Vous savez, les pensées populaires, c'est quoi? Ce que nous avons commencé avec les âmes. Ce que nous avons souffert, c'est que diable. Ce que nous avons souffert, c'est que ce que le diable était, âme. Qu'est-ce que Dieu a envoyé souffrir? Âme. Il y a qui est là, il y a un monde. À quel lieu? Après, à ce malheur, à Tini, mais il y a vraiment à laquelle la Tini va souffrir. Qu'est-ce qu'il dit à voir? Évitez l'origine de tout, y compris tout ce que nous pouvons voir. Dieu n'est pas sur tout. Dieu n'est pas sur tout l'origine de malheur de quelqu'un. Mais il peut être. Mais pas à tout moment. Dieu peut être à l'origine de malheur de quelqu'un, mais pas à tout moment. Est-ce que vous êtes avec moi? Suivez. Cette représentation de Dieu que Jésus lui-même va le mettre en cause. Or, le Seigneur est venu pour sanctionner le mal, pour punir le mal, pour se faire mal, pour se faire malédiction pour que toi tu sois bénédiction. Sinon, Jésus ne pouvait pas quitter le trône de grâce pour venir sauver l'homme que lui-même a mis dans cette situation. Est-ce que vous êtes avec moi? Zambe a su pauvreté à Dieu. Après, il y a pour la pauvreté. Et ça a des sens. Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous êtes avec moi? Suivez, c'est un enseignement capital. C'est profond. Capital à l'ennemi. Jésus, Dieu, ne peut pas mettre quelqu'un dans l'état de malédiction. Et puis il envoie son fils pour mourir pour toi, pour que toi tu sois béni. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça, ce sont des pensées populaires. Pensées populaires. Donc, ma canisa balabala. Il y a du lobé là-bas. Le problème de. Ah, il faut le temps de faire rien. Il y a un problème là-bas. Il y a un problème dans le Zambie. Qui t'a dit c'est qu'il y a un problème dans le Zambie? Et moi, je suis dans un problème dans le Zambie. Dans la réclame. Alors, le problème des avoir. Il y a des gens qui sont devenus des demi-dieux. Pour ça, Jésus, lui, il voit seulement le mal que les autres sont en train de subir. Mais oh, il y a des gens à abonner au monde. Jésus, Dieu, n'a pas intérêt. Il y a une situation où il y a malheur. Après, il y a des gens qui sont à Aérobik, ça n'a pas de sens. Est-ce que je me fais comprendre? Ça n'a pas de sens. Les gens encore là, passer là-haut. Il a la possibilité de faire étudier son enfant. Il a la possibilité d'envoyer son enfant à l'université. Il a la possibilité de l'encadrer pour qu'il soit quelqu'un. Les passés là-haut, il ne veut plus le faire. Et puis l'enfant grandit, ni niveau d'études, ni vie, ni instruction. Nous sommes vraiment nous les possibilités. Qu'est-ce que je peux faire pour cet enfant qui a raté la vie? Et c'est ça l'essence. Ça n'a pas d'essence. Jésus, si quelqu'un te dit que malédiction, on nous a dit que pas Nzambe, c'est aussi. Nzambe a continué à l'état de malédiction, à partir de Yesu, à Yosuima, dans le malédiction. C'est ça que Nzambe dit. Et je te le l'hypothèse de Nzambe. Dieu envoie des malheurs pour ramener eux. Mais Dieu ne peut pas permettre un malheur dans la vie à Moutopoya, à Sungaïm, à l'homme. Ça n'a pas de sens. Mais il peut envoyer un problème pour te ramener. C'est clair. Écoutez,
très bien. Ce sont des pensées doctrinaux que toute personne doit maîtriser. Alors, il dit quoi? Dieu ne peut ni punir un nouveau-né, même si ses parents étaient des grands pécheurs. Dieu ne peut pas punir un nouveau-né, un enfant qui est dans le ventre, même si tes parents sont des grands pécheurs. Atako, papa alala kanaba, masumnyo surtout le monde maïmé yasalam. Dieu ne peut pas punir l'enfant qui est dans le ventre, abîme aveugle, vu dans la compliquée. Après, il y a sur le croyant, on couvre pour l'homme, toi, dans le zéro. Ça n'a pas de sens. Amen. Maintenant, si Dieu permet une situation, c'est qu'il a un objectif qu'il a en train de poursuivre. Soit cet enfant-là, c'est un instrument de Dieu pour sa gloire. Donc, quand il permet ça, il sait que c'est un instrument que j'ai réservé pour ma gloire. Sinon, il ne le fait pas tout le monde. Est-ce que je me fais comprendre? Il ne le fait pas à tout le monde. La Bible, combien d'aveugles nés au Bouyébi? On va porter ma aveugle. À porter ma aveugle, à porter aveugle. Combien? C'est que c'est une situation particulière. Ce n'est pas une situation générale. Si Dieu permet, surtout, c'est que nous ne pouvons pas être comme ça. Donc, la famille, surtout, ils ont un problème. Il y a des choses qui nous arrivent souvent. L'auteur, c'est le diable. Est-ce que vous êtes avec moi? D'une part. D'autre part, c'est nous-mêmes. Il y a des choses que le diable ne plus, c'est toi. Il y a des choses où le diable s'est impliqué. Au travers les ancêtres, au travers les arrière-parents, au travers quelqu'un qui a décidé pour toi. Toi, tu ne sais pas. Mais Dieu n'a rien à voir avec ça. Si sinon pour atteindre certains objectifs. Amen. Amen. On continue. Il ne vient pas aveugler l'homme ni l'humanité. Au contraire, par son Fils, il vient le rétablir dans la lumière. Telle est l'œuvre du Fils. La lumière du monde, c'est Jésus. Jésus ne vient pas pour nous aveugler. Jésus ne vient pas. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons des malheureux. Non. Jésus, quand il vient pour établir la lumière. Et non te mettre dans des conditions où tu vas regretter pourquoi Dieu t'a créé. Pour révéler l'amour et la miséricorde de Dieu, son Père. Dieu vient pour nous sauver. C'est pourquoi on l'appelle la lumière du monde. Jésus n'est pas là pour te perdre. Est-ce que j'ai bien quelqu'un? Jésus n'est pas là pour te perdre. Jésus est là pour te sauver. Jésus n'est pas là pour te couler. Jésus est là pour te sauver. Par conséquent, depuis que Jésus t'a sauvé, la première chose qu'il t'a donnée, tu as droit d'aller au ciel. Même le diable n'a pas le pouvoir de venir arracher ça. Toi, tu n'as pas le droit d'aller au ciel. Toi, tu n'as pas le droit d'être enfant de Dieu. Dès qu'il te sauve, il te donne le droit d'être appelé enfant de Dieu. Et tu deviens candidat du ciel. Voilà le merveille que nous avons. Tes
tel que nous sommes là, tous ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, toi qui lui fait le tout, toi qui l'eau. C'est le bénéfice. C'est lui qui fait ça. Et puis il permet que toi, il te perd. Tu ne comprends pas la Bible. Et celui qui te dit ça, il ne comprend pas la parole de Dieu. L'homme que Dieu a créé à son image, le laisser aller en enfer, ça c'est pas Dieu. Si tu pars en enfer, c'est qui? C'est toi-même. Il y a des choses que l'homme cherche. Il y a des choses que le diable fait pour lui. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Je donne un exemple. Des choses que l'homme crée. Tu fais des désordres. Tu es jeune, tu fais des désordres. Tu prends une grossesse, tu enlèves. 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 Dernière grossesse. Ça complique le médecin, enlève tout ce que tu as trop. Tu peux pas voir ça. Ça c'est Dieu. Ça c'est le diable. C'est qui? C'est toi-même. Mais où est Dieu dans ça? Où est le diable dans ça? Seigneur, tu as pour le militaire. Il t'a donné le libre arbitre d'agir, de dire non ou de dire oui. Tu as accepté de faire ça. Et maintenant, c'est compris. Le problème de diable est où? Le problème de Dieu est où? Il y a des choses bien, mais le diable même s'étonne. Il n'est plus là. Mais le diable est bon. Oh, il y a Satan, oh, il y a Satan. Et ça, Satan, il y a des yo. Amen. Maintenant, les mamans organisent les réunions. Après, les grands chefs, venez apprendre comment organiser les choses à la maison. Toi, tu ne veux pas. Au labo, au yété. Prendre le soin de l'homme, au yété. Mariage. Mariage, il y a mon bar. Quand on a ça, il faut ça là. Quand l'homme parle, il a paillé. Il n'y a pas d'abord un d'éducation, un de propriété. Après, on a un peu de sur la marabie dans l'homme. Ça n'a rien à voir avec le païen. Et tu vois, le problème à ça, le problème à ça, c'est ça. Mariage, on les a combattus. Je ne veux pas nous dire, mais les a combattus. On a combattu, diable à ça. Il y a pas le même lambaka aux Arabes. Il y a pas le même sac à soin maintenant. Tu seras à l'aise. Maintenant, le problème des diables là est où? Est-ce qu'il y a un problème de diable? Bon. Maintenant, qui te combat? C'est toi-même. Parce que quand on t'apprend, maintenant là, on t'apprend à préparer, on t'apprend à être propre, on t'apprend à apprendre le ménage. Il y a. Vous voyez qu'on va mais c'est le programme de 10. Ce matin, on a mis les gamins. Mais il y a un programme de sous-sous, c'est trop bon. Quand c'est pour y parler, qui faut. Ce qu'on a dit, mon mari m'avait. On va le dire, il y a un gars qui va le dire, il va le noir. Il fallait même pas le dire, le lien a eu pour l'âme. Et c'est là qu'il y a un problème de Satan, il y a un problème de Dieu, le problème c'est qui? Alors, maintenant quand il y a le combat, tu vas chasser les démons, et c'est là les démons. Les démons que tu voulais chasser, il est où? Celui qui te combat, c'est qui? Mais c'est toi-même. Tu as commencé à faire le monde, on a yé le côté. Le monde est vraiment pour ta terre, on va s'aider là, on a yé. Combat, on a la mission de Bola Mouté. On a la mission de tous les gens. Tu as commencé à faire moto, parce que la malédiction, c'est à cause de la part. Il n'y a pas. Est-ce qu'il y a Dieu? Il y a Dieu. Il y a Satan. C'est qui? C'est toi-même. Vous savez, avant de nous regarder, aïe-nous, nous le regarder. Aïe-nous, nous le regarder. Nous
pas. À quel goûter? Ça, c'est bien. Abali ko mitombe la kuna nanda ko soli lisusu te weka combat l'esprit ko so sa mbale ya katena nda na telemeli yango les esprits. Qu'est-ce qu'il faisait là? Lui on l'a maté esprit a mabezani ils a voyé ba ko l'a maté au ko chasser au sans prier. Je ne comprends pas. Cet esprit on peut le chasser sans prier, sans gêne, sans gêne, sans prière. On peut chasser l'esprit à mal propriété. Amen. Tu n'as pas appris que ce que tu dis dans le pays, va arranger tout ça. Toi, nous, au lieu de la et pas la mine, ce que tu dis, tu es là-bas dans ton le de dans solo bana, au procès dans le thé. Mais tu te trouves un homme correct, honnête, qui sait que dès que je descends au lit, on arrange les lits. La maison doit être propre. Quand il te parle, non, alors on va demander. Allez, nous embêter. Ah. Donc, vous devez aligner ordre. Allez, nous embêter. À quoi ça va? Je parle à quelqu'un. Il y a des choses, des langages populaires qu'on doit éviter. Ce que je sais la voyer, je vais combattre. Ce que je suis battu, je vais combattre. Ce que je suis battu, c'est que il y a des sorciers, oui. Il y a des combats, oui. Mais on dit la langue. Pourquoi on a des saletés de les autres? Tu veux qu'on chasse autre chose et des démons. Deuxième point. J'ai des choses à dire. C'est un enseignement, n'est-ce pas? Vous m'acceptez de parler comme ça? Très bien. Deuxième point, le voisin dans l'étonnement. Le voisin où? L'évangéliste qui est écrit ici. C'est qui? Jean. A préféré rester avec notre aveugle guéri. Mais d'ailleurs, cette guérison ne passe pas inaperçue. Dans la Bible, la guérison de cet homme-ci ne passe pas inaperçue. Tout le monde sait qu'il est aveugle. Il est né aveugle. Mais quand il est guéri, est-ce que tout le monde ne saura pas? L'aveugle mendiant d'hier est celui qui demandait, qui suppliait des gens afin d'avoir quelque chose. Et maintenant, cerner des questions. Il fait parler le monde entier. La rumeur court. Certains doutent de son identité. C'est peut-être lui. C'est lui qui l'est. Il était aveugle, il était là dans le coin, là, je le connaissais. Mais celui-là, ce n'est pas lui. Non. Il faut aller dans la lunette. Non, on a des lunettes. Non, on a tenu le pas. Est-ce que ça y est? Non, ça y est. Non, 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 c'est pas lui. Et c'est aveugle-là. Dis, viens. Mais elle vient. Est-ce que. Est-ce que celui-là? Non, c'est pas. Non, non, non. Lui, je connais. Je connais comment il souffre. Je connais dans ses habitudes. Je connais. J'ai une bonne nouvelle à quelqu'un. Tous ceux qui t'ont connu en fait hier, aujourd'hui ils ne te connaissent pas. Tous ceux qui ont connu tes faiblesses hier, aujourd'hui tu es passé là pour te donner une autre identité. Les gens qui ont pleuré hier, ce sont des gens qui vont sourire aujourd'hui. Les gens qui ont regretté hier, ce sont des gens qui vont faire réjouir les gens aujourd'hui. Tu ne seras pas toujours avec. Tu ne seras pas toujours. Si je dis que tu es l'aveugle d'hier, est-ce que tu vas me croire? Si je dis que tu es pauvre d'hier, est-ce que tu vas me croire? Si je dis que tu es celui qui manquait hier, mais aujourd'hui tu ne manqueras pas, bien aimé. Il est revenu où les gens vont se réunir à ton nom. Ah, je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Le temps est arrivé, les gens vont se réunir à ton nom. Maintenant on ne parlera plus de la politique. Aïe, 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 aïe. Dans plein de temps,
de parler de match. On va arrêter de parler de Cristiano et de Messi. On parlera de toi. Quand Dieu passe dans la vie de quelqu'un, tu ne laisseras pas inaperçu, bien-aimé. Quand Jésus passe, quand Jésus te voit, la Bible dit que Jésus a vu avec de naissance. Quand Jésus te voit, il ne te laisse pas comme il t'a vu. Ici, il y a quelqu'un qui ne peut pas te laisser comme il t'a vu, c'est Jésus. Tout le monde peut passer par là. Tout le monde peut passer par tout il faut. Tout le monde peut passer par tout il travaille. Tout le monde peut passer par tout il dort. 100 fois. Mais quand Jésus te voit, il ne te laisse pas tel qu'il t'a vu. Ma prière de ce matin, que Jésus voit quelqu'un. Ma prière de ce matin, que Jésus localise quelqu'un. Ma prière de ce matin, que Jésus passe dans ta vie, que Jésus passe dans ta maison, que Jésus passe dans ton entreprise. Quand il passera, il ne te laissera pas tel qu'il t'a vu. Il y a tout le monde qui peut passer, il te laisse. Ah, j'annonce à quelqu'un que la compassion des hommes est sans action. Il n'y a que la compassion de quelqu'un avec l'action. Quand Dieu passe, il ne te laisse pas comme il t'a laissé. Tout le monde me laissera sans rien dire. Tout le monde me laissera sans compatir. Tout le monde me laissera sans m'accompagner. Mais quand Dieu passe, la vie de quelqu'un change. Ce jour-là, l'aveugle a vu. Et les gens commencent à discuter autour de l'aveugle. Est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Et ça m'amène à une accommodation. J'annonce ça. Cette semaine, il y a des gens qui vont discuter à cause de toi. Ce mois ne finira pas, les gens parleront de toi. Cette année ne finira pas, les gens parleront de toi. Les gens sont habitués à parler en mal, mais cette fois-ci parleront bien. Ah, j'annonce à quelqu'un que les gens parlent en bien. Les gens parleront bien. Ils se sont habitués à parler en mal. Ils se sont habitués à retourner. Tu vas retourner pour ne les prendre le besoin. Oh, je parle à quelqu'un. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un ne comprend pas. Sinon, maintenant, il y a mon salaire. Oh, il y a un salaire au salaire. Il faut son retour qui est salaire. Oh, il y a la salaire. Quelqu'un ne comprend pas. Alors, balekina lupe sala chomuto chonza balekina nzela na yete sala choko lupa yeso voisin na yo koloba na lupe bonza balekina lupe ta koloba na lupe bonza balekina lupe tango nzamba koleka nzela nanga na ngoko changer même koleka kolobela nga même koleka kotala na otala nsusupe vous savez il y a des gens qui savent regarder les gens apandi yo na makolo tina mutu. Mais là, on se voit même les carottes avaient changé, même les yeux changé. Ah, j'ai dit à quelqu'un, ça a commencé à la carte de visite. Ça a commencé à la carte de visite. Ça a commencé à changer. Dieu ne laisse pas quelqu'un comme il a trouvé. Aïe, 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 aïe. Nous avons dit que mon tuteur de l'Église s'il te trouve malade, il ne te laisse pas malade. S'il te trouve pauvre, il ne te laisse pas pauvre. S'il te trouve dans un problème, il ne te laisse pas dans cette situation. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu a jugé pour de passer par toi. Car nous avons pour regarder dans ces langues. Ce jour-là en Israël, il y avait beaucoup d'aveugles. Mais ce jour-là, les regards étaient focalisés sur l'aveugle. Et bien aimé, je dis à quelqu'un que ton problème, Dieu l'a réservé. C'est réservé stratégique pour que la gloire de Dieu soit connue. Si ton problème traîne, ce n'est pas en vain. Dieu est en train de réunir les preuves. Viens de régner de preuve, viens de régner de témoins. Les gens qui vont discuter autour de toi, ne pas comme à 10, pas comme à 20, pas comme à 30, pas comme à 40. Quand Dieu fera, ce sont ces gens-là qui vont emmener des formations. On ne va pas tout à fait la propagande, pas comme ces formations-là. C'est loin de la route de la bataille de la bouteille, il y a mon temps. Naketalai. Wana como ser wana. Saki bandai ne. Amu mele le bandai me zamba ne kisi.
Il y avait frère Chaumet, vraiment, je le soutenais beaucoup. J'annonce par le nom de Jésus que cette année, que ce mois, le mois ne finit pas sans que Dieu ait un miracle. Par le nom de Jésus. Et c'est quelqu'un en train de recevoir ce que j'ai dit. Que le mois ne finit pas sans que Dieu ait un miracle. Par le nom de Jésus. Que cette année ne termine pas. Que Dieu change les choses autour de toi. Que Dieu focalise le regard autour de toi. Que le regard de Dieu soit fixé sur toi. Il y a un Dieu au ciel. Si sur la terre, il y a des hommes qui minimisent les gens. Au ciel, il y a un Dieu qui sait valoriser les hommes. Là où les hommes sont humiliés. C'est le même endroit où Dieu passera pour te lever. Ne change pas de quartier, ne change pas l'envolée, ne change pas l'église, ne change pas le toit. Je veux dire que quelqu'un ne change pas, ne change pas. Même endroit, on va humilié. C'est le même endroit où Dieu va te lever. Les mêmes parcelles que tu as louées, ce sont ces parcelles que tu vas acheter. Ah, je parle à quelqu'un. Les mêmes personnes qui t'humiliaient, ce sont les mêmes personnes qui te ont commencé à envoyer. Je dis à quelqu'un, au côté de nous sommes comme aussi. Et tu ne finiras pas comme aussi. C'est toi qui vas commencer à donner l'ordre à tous ces gens que tu as trouvés là-bas. C'est toi qui vas commencer à envoyer tous ces gens que tu vas trouver au service. Ces jours-là, les choses vont changer. L'aveugle qui est connu, le nom de Mandia. L'aveugle qui est connu. Non de celui qui n'a rien, il dépend des autres. Et ce jour-là, Dieu prend la boue. Vous savez la signification de la boue? La boue, c'est la récréation. Quand Dieu a créé l'homme, il a pris les sables. Amen. Il a pris les sables. Il a dit à cet homme, maintenant, je prends les sables, là où tu es venu. Je te récrée. Je te récrée. Je te donne encore une autre identité que les hommes n'en veulent pas. Je te donne encore une autre valeur que les hommes n'ont pas donné. Je te donne encore une autre image que les gens ne pouvaient pas te donner. Je te récrée. Et puis il ne finit pas par les récréer. Il les rétablit dans la société. Zamba Kelayo a son mission dans la société. Zamba Kelayo le souci. Quand Dieu passe, ses mains sont habituées à faire ce qui est bon. C'est pourquoi dans la Genèse on dit, tout ce que Dieu a créé est bon. Quand Dieu te le crée encore, tu deviens encore bon. Il y a des choses que tu manquais, tu ne manqueras pas. Je m'imagine ces jours-là, avec ne pouvait pas chercher quelqu'un qui va le conduire. Il ne pouvait pas quelqu'un qui va le conduire à l'extérieur. C'est lui-même maintenant qui doit marcher. Je dis à quelque chose, donne à quelqu'un de marcher lui-même. C'est toi-même qui dois marcher. Finis, personne qui va te conduire. Personne ne va te montrer le chemin. Que Dieu te donne droit de marcher. Il y a des choses que tu ne voyais pas que tu verras. Il y a des choses que tu as pensées qui vont devenir une réalité. Quand Dieu passe dans ta vie, tout ce que tu as imaginé devient une réalité. Tout ce que tu as pensé devient une réalité. Tout ce que tu as entendu parler des hommes devient facile à toi. Que le mystère de la facilité commence par toi. Et ça va jusque vers tes parents. Que le mystère de la facilité commence par toi. Contacte même les parents. Contacte même tes voisins. Contacte même ceux qui sont autour de toi. Il y a des choses qui étaient difficiles qui vont devenir faciles à cause des miracles que Dieu fera. Les gens qui ne te considèrent pas vont te considérer à cause des miracles qui vont se passer. Il y a des gens qui ne t'appelaient pas qui vont commencer à t'appeler à cause des miracles que Dieu fera. Bien aimé, même si ton téléphone ne sonne pas, ne t'en fais pas. Il y a des gens qui vont commencer à t'envoyer des unités pour que toi tu les appelles. Maintenant c'est toi qui demandes les unités. Le temps arrive où toi tu dois recevoir les dons, ça que tu demandes. Quand Dieu passe dans la vie de quelqu'un, Dieu ne le laisse pas comme ça. Je suis en train d'annoncer, et tu es en train de passer dans la vie de quelqu'un. Tu es en train de passer dans la vie de quelqu'un. Tu es en train de continuer la vie de quelqu'un.
pauvre. Hier tu étais pauvre. Aujourd'hui tu seras riche. Hier tu étais sans enfant. Aujourd'hui tu seras avec les enfants. Hier tu étais célibataire. Dieu te donnera un homme et une femme qui va te valoriser. Dieu ne passe pas pour laisser quelqu'un là où il a trouvé. Ça c'est son raison. Quand Dieu passe, il te fait monter. Il y a deux fois ce qui dépasse. Qui dépasse. C'est là quand on zamba le kaka si c'est la madame. Zamba le kaka si c'est kamawa. Quand on zamba le kaka si c'est kamawa. Zamba le kaka si c'est kamawa. Il y a des gens qui sont en train de pleurer, qui ont des nuits blanches, qui ne dorment pas, quand des situations qui ne changent pas. Ma prière de ce matin, que Dieu passe, que Dieu passe, que Dieu passe, que Dieu passe, que Dieu inaugure la saison de nouvelles choses, que Dieu change ton identité. Bien aimé, si ton identité ne change pas, ceux qui peuvent t'aider ne peuvent pas venir en aide, parce que Dieu a une mauvaise identité. Cet homme avait une mauvaise identité. Que Dieu te réclame. Je vais amener quelqu'un sur un levé. Je vais parler. Je libère une parole qui va communiquer la vie à quelqu'un. Que la main de quelqu'un soit levée. Une main de foi qui va recevoir quelque chose de la part de Dieu. J'annonce maintenant que le miracle qui va t'accompagner toute ta vie commence maintenant. J'annonce maintenant que le ciel s'ouvre à ta faveur. J'annonce maintenant que les portes du ciel s'ouvrent pour toi. J'annonce maintenant que tout ce qui était difficile devienne facile. Que l'argent devienne facile. Que l'argent devienne facile en toi. Que les affaires s'ouvrent en toi. Que les opportunités s'ouvrent en toi. Que les activités s'ouvrent en toi. Que les promenades s'ouvrent en toi. Que les voyages s'ouvrent en toi. Que les repos s'ouvrent en toi. Que les miracles commencent maintenant. Je j'ai l'envie de dire à quelqu'un, finis de plaire. Tu as pleuré parce que Jésus n'était pas passé. Finis de plaire. J'ai l'envie de dire à quelqu'un, tu ne plairas plus. Tu as décidé de changer la honte en joie. Tu ne pleureras plus. Tu as longtemps de poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Ton problème, ce n'est pas Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Ton problème, c'est le diable. Alors le diable va recevoir l'autre pour laisser la place à Dieu. Ton problème, c'est Dieu lui-même. Dieu réserve une stratégie. Dieu voulait t'emmener quelque part. Il faut que tu comprennes la mission pour laquelle il t'appelle. Quelqu'un est en train de recevoir le miracle. En train de recevoir le miracle. Même les trompes bouchées sont en train d'être débouchées. Maintenant. Même Dieu pour ceux qui prennent quelque part. Il va recevoir un coup de fil maintenant. Ayaka Shorobo Shandaraba. Shandaraba Shekayaba. Laissez ouvert pour toi. Laissez ouvert pour toi. Dieu va inaugurer la saison des miracles. La saison des affaires. La saison des projets qui vont réussir. La saison des activités qui vont aller plus loin. La saison des miracles commence à ceux qui désirent le miracle. Reçois le miracle de tous les temps. Que Dieu devienne ton partenaire. Partout où tu seras, il soit lui aussi. Cette main levée, en train d'introduire le ciel, en train d'introduire le ciel, en train de recevoir les choses qui sont au ciel, vers toi. Ces mains levées sont en train de récupérer tout ce que tu as perdu dans l'année. Ces mains levées, en train de récupérer tout ce qui t'a manqué dans l'année. Ces mains levées, en train de recevoir des choses venant de Dieu vers toi. Ces mains levées, en train de produire dans le royaume où tu vas recevoir le miracle. Ces mains levées changent ton avenir. Ces mains levées changent ton avenir. Ces mains levées changent ton activité. Ces mains levées changent ton identité. Ah, je vois l'identité de quelqu'un en train de te changer.
éternel, reçois la vie. Que Dieu te rend fécond. Tout ce qui passe par tes mains aura la vie. Seigneur, reçois la vie. Seigneur, levé. Reçois quelque chose de la part de Dieu. C'est que Dieu prévu dans le cours de grand. C'est que Dieu a pensé à voir tout le monde. Que Dieu te donne le reste. Que toutes ces promesses s'accomplissent maintenant. Que Dieu ouvre le ciel pour voir là où ta bénédiction est logée. Que Dieu te donne ce que tu as longtemps cherché.